Un grand problème de nombreux joueurs low elo est de doser combien d'agressivité placer dans leur jeu. Ici nous avons l'un des extrêmes. Voici Saku, un joueur platine de Clove qui malgré une excellente aim pour son rang ne parvient pas à en prendre avantage pour gagner plus de duels. Nous verrons de ce fait dans cette vidéo les éléments qui montrent que votre jeu est trop passif et comment participer davantage sans nécessairement donner sa vie aux ennemis. Du coup, ça, c'est le pattern récurrent et que je veux vraiment mettre en évidence sur ton gameplay. C'est le principe que souvent, quand on va te regarder jouer, on va voir genre les 4 joueurs devant toi en train d'avancer et toi, tu vas être en train d'être derrière, de faire ta vie. Là, t'es en train de spammer une smoke au pif au milieu, sûrement un peu trop au-dessus de la tête, bon, c'est rien. Mais c'est le pattern de Clove. Clove veut attaquer et là, il y a Deadlock qui est en train de courir couteau à la main devant toi. Et c'est pas le genre de pattern que je veux voir, notamment d'un joueur ranked. Voilà, ça avance, ça avance. J'aime beaucoup le fait que tu sois actuellement dans la smoke. Tu vois, là, c'est ce que j'avais dit un peu sur le round précédent. T'es dans le menu de ta smoke et tu places ta smoke en rentrant dans la smoke parce que tu sais qu'il y a personne dedans de toute façon. Enfin, je pense pas. Et donc là, je veux que tu sois prêt à pick, ce qui est bien. Il y a la flèche d'Arena, c'est ton tips quand il faut pick. Ça dit Arena ou Arena, je vais pick. Clove, tu peux y aller aussi. Sauf que ce que tu fais, c'est que je sais pas pourquoi. Et tu décides de pick le mur. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui était là avec un classique ? Oui. Est-ce que tu le piques en rentrant dans lui tout droit ? Je pense que ta réponse va être non. C'est pour ça que je trouve ça étrange de jouer comme ça. Et que du coup, finalement, ton pick agressif et l'agressivité que je voulais, elle va être passée à trouver le corner le plus proche pour te recacher à nouveau. Ce qui est un peu une perte d'agressivité. Tandis qu'il y a ta Deadlock là qui est en train de courir toujours à pied avec son couteau en main, qui me fait extrêmement peur, mais soit, c'est un teammate, ça existe. Et voilà, qui joue beaucoup plus agressif que toi sur Deadlock. Tu tires l'œil, c'est pas grave. Tu veux trade. Par exemple, j'aime pas. C'est un peu. Alors, est-ce que c'est très grave de faire ça ? Pas nécessairement. Mais je préférais que quand t'as un très gros tic de « Oh, j'aimerais bien que tu puisses trade la Deadlock qui va sûrement mourir dans les quelques secondes qui viennent », que tu commences à le faire, que tu prends un petit coup de tête et que t'es en mode « Oh, je vais me cacher ». Et ensuite tu repiques. Je préférais que genre vraiment on sent que t'as envie de trade et que t'as envie de participer à l'équipe. Au final ça se passe bien, hein. Mais tu vois, si t'avais un petit peu plus tôt, déjà tu l'aurais trouvé au moment où elle recharge son pistolet directement. Tu vois, et si cette balle c'était un clic droit dans ta tête, ça a été problématique. Alors c'est un joueur platine, donc c'est très peu de chances d'arriver, mais t'aurais pu nullifier cette chance. Donc voilà, un peu plus d'agressivité, c'est vraiment ce que je voudrais. Du coup, ça va être un peu le même principe t'es toujours derrière pour des raisons inconnues et que tu fais quelque chose de l'autre côté. T'as ta Jet et ta Deadlock qui sont prêts à push le site, et toi t'es genre 10 mètres derrière pour la raison de tu joues avec ton téléphone. C'est un peu triste. Du coup, t'es déjà en train de marcher, pistolet en main parce que au cas où quelqu'un pique là où tu regardais, ce qui est pas très logique. Je pense que tu es d'accord. C'est le genre de truc où je veux que tu montres que toi t'es prêt à jouer le round. Je veux que tu montres que toi t'as envie de rank up, toi t'as envie d'avoir tes kills, toi t'as envie de trade tes alliés, toi t'as envie d'avoir ta participation de kill au maximum et de jouer avec eux. Le fait qu'il y ait 3 joueurs derrière. Alors forcément tu vas pas contrôler tes joueurs, ça se trouve l'Arena était totalement AFK, elle regardait TikTok, c'est pas possible. Je sais que tu regardais pas TikTok parce que tu jouais à TikTok mais dans le jeu même. Voilà, c'est le genre de truc que tu peux pas contrôler, mais toi-même tu peux te contrôler toi-même ce qui va se faire et tu peux jouer avec 3 personnes au lieu de 2. Parfois c'est ce qui fait toute la différence. Et tu vois à nouveau qu'on revoit le pattern où mon attaque sur le site était vraiment le dernier en ligne. Et pour quelqu'un que je trouve qui a un bon pourcent d'headshots, mais qui a du mal à jouer en équipe, tu vois, c'est un peu le pattern. Peut-être que t'es en train de jouer les fights en dernier, et dans ce cas-là, tu joues tes fights très headshotty, ou le moment où il faut vraiment mettre des balles, mais tu joues pas les fights où il faut commencer à trade des alliés, et c'est la vitesse qui prend le plus importance. Et donc ça va être le deuxième pattern, où si c'est pas que t'es en retard, c'est que t'es en train de hold une smoke. Ce qui je me dis, pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va pick de la smoke, mais t'as des picks beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces qui permettent de faire les deux. Je veux pas que tu te rends compte dans ce genre de pattern où tu commences à faire pas grand chose. Imaginons que tu te poses ici, et t'as la smoke. S'il pick de la smoke, tu le tues. S'il y a la Jet qui a un duel, tu peux fight. Il y a Chamber qui a un duel, tu peux fight.
Là, t'as un spot qui est genre assez agressif et qui montre, ouais, je suis prêt à faire quelque chose. Que tu sois ici me dérange pas non plus. Tu vois, t'es avec la jet pick, t'essaies de trail. Il y a un fight art, il y a le chamber qui meurt, t'es en mode, je suis pas à tuer. Oh, il y a un truc de ce côté-là, hop, je pique. Je veux que tu montres que t'as envie de faire des duels et que t'as envie de participer à l'équipe. Je veux pas que tu montres que t'es prêt à regarder le flanc, que t'es prêt à regarder l'endroit où il y a personne, et qui pourrait avoir quelqu'un mais t'es pas sûr. Et je veux que tu participes. Et que tu montres que t'as envie de participer au kill. Que t'as envie de jouer au jeu. Donc ça c'est un truc que tu fais assez souvent et que je déteste, et que Camille ici présent dans le chat peut attester. Je déteste les gens qui commencent à spammer dans les smokes et spammer dans les murs et spammer nulle part pour aucune foutre raison. Parce que tu signales ta position et généralement le pourcentage de chances que tu tues quelqu'un est extrêmement faible. Et de toute façon j'ai regardé toute la VOD, tu ne l'as jamais fait. Le plus de dégâts que t'aies fait, c'est que t'es spammé la spectre où tu savais qu'il y a fait un sauvage, tu lui as fait 26 de dégâts dans la tête. De toute la game. Et du coup là tu commences à tirer au-dessus du wall pour aucune foutre raison. T'es juste là en mode je vais tirer. Allez hop, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sauter dessus, on sait pas hein. Mais est-ce que c'est forcément une erreur? Est-ce que ça fait perdre ton round de faire ça? Non. Mais si c'est un pattern récurrent et que je dois forcément arriver, il y a forcément quelques rounds où les adversaires auraient pu se dire ah bah tiens ils ont peut-être rotate, et là ils entendent genre 4 types tirer genre sur une spoke et disent ah non tout va bien, ça va, tout se passe bien. Du coup sur ce positionnement là, tu peux entendre ton pote call un truc très particulier. Last in heaven. Ça veut dire que tu sais que Sova est probablement dans cette zone ici. Si il est pas déjà parti se cacher spawn. Il se cacherait sûrement pas spawn, hein, ce serait totalement illogique. Donc on peut sûrement assumer qu'il va être dans cette zone. C'est-à-dire que t'as une chance que si tu pushes dans cette direction, que tu vas possiblement mourir. Donc évidemment, la réaction logique ce serait d'être très prudent et tu veux réaliser ton kill si tu veux ton orb et avoir ton ult, ou éliminer le Sova pour avoir plus de thunes, j'en sais rien. La réaction à pas avoir, c'est commencer à regarder les classiques sur le sol pour savoir quel skin tu veux. Parce que ça se trouve, derrière le corner, il y avait un type prêt à te tuer. Ce qui est pas genre très safe. C'est-à-dire que imagine, il y avait genre le Sova, tu vois, qui est là, ou le Sova qui est là, qui est en train de hold là. Je me dis pas que t'es prêt à faire ce flic là pour le tuer. C'est pas le genre de truc que je m'attends. Donc vraiment, faut faire attention quand tu prends de l'espace. Pareil, encore, début du round, tu vois Chamber sur la barrière, Deadlock sur la barrière, Jet à côté de la barrière avec son couteau, bon bref. Reyna va sûrement avancer, tu vois déjà un pied qui monte. Tous proactifs, toi t'es derrière Reyna. Et c'est le genre de truc où moi tu me mets sur Viper, hein. Donc un Viper, un perso trailer key, pas très offensif naturellement. Son kit dit pas oh tiens j'agresse, ton kit dit j'agresse. Moi je sais que je suis déjà en train de monter sans quasiment m'arrêter et en train de pusher. Toi là je te vois commencer à te cacher derrière un mur et attendre que tes deux duelistes avancent. La seule raison de pourquoi tu commences à courir c'est parce que tes deux duelistes courent. Il y a des chances que s'ils étaient pas là, t'aurais juste attendu ton wall et t'aurais eu le temps d'angle. Et c'est ce que j'aime pas. Une proactivité, il faut prendre de l'espace. Et là tu vois tu le fais très bien. Tu prends beaucoup d'espace, t'as piqué rapidement et tu plantes rapidement le spike. C'est quelque chose que tu fasses genre sur la plupart genre des rounds où tu sens cette confiance de oh je dois avancer sur le site parce que c'est ce que je dois faire. Maintenant un autre pattern qu'on va mettre, ça c'est un peu plus spécifique, hein, quelque chose que toi tu penses que tu vas juger plus intéressant, mais vraiment être proactif c'est vraiment ce que tu dois vraiment faire le plus. C'est quand t'es en désavantage, donc là tu vois que t'as 5 personnes, vous êtes 3, vous devez jouer plus agressivement. Tu peux pas te permettre de juste jouer de la manière la plus classique. Un principe que j'aime bien raconter, c'est que si tu joues normal, tu vas avoir un résultat normal. Un 3v5, le résultat normal d'un 3v5 c'est que tu le perds. Mais si tu joues de manière irrégulière, tu auras plus de chances d'avoir un résultat irrégulier. Alors irrégulier ça se trouve, vous allez vous faire flawless, hein, vous n'avez pas fait un seul kill, c'est régulier. Le gagner round c'est régulier aussi. Peut-être que tu vas jouer pour le résultat irrégulier et pas le résultat normal. Et à mes yeux, hold un angle off angle sur le site, c'est un résultat très normal. Un résultat irrégulier que j'aimerais bien, ce serait par exemple, tu vas chercher avec les jets. Tu commences à push city et tu cherches dans leur spawn à avoir les kills.
Ça, c'est un résultat très 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 irrégulier. Au final, elle a marché parce que Reyna a offert un peu le kill. Mais je veux pas que tu t'attendes. Ah, mon objectif de winner du round, ça va être les ennemis qui ont fait une erreur. Je veux que tu gagnes parce que t'as fait un bon choix. Maintenant pour ça, on parlait de prendre de l'agression, prendre de l'espace en tant que défenseur, ça va être le même pattern. Là, je te vois, je me dis, putain, t'as le Chamber qui est en train de marcher contre ta barrière, qui a envie de se battre, hein. T'as une meilleure arme que lui, et il prend plus d'espace que toi, et toi t'es juste derrière, t'es tranquille, t'es en train de regarder ton café. Pendant que Chamber est en train de se battre, est en train de vivre sa guerre mondiale, t'es en train de hold le site. Et là, t'as toujours rien fait. T'es sur le site, mais actuellement, t'as servi à rien. T'aurais pu rejouer Connector. T'aurais pu jouer Connector et commencer à rotate, et ça aurait fait exactement le même résultat. Ta position n'a servi à rien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais changer? Super simple, hein. Vraiment, hein, super simple. Ce que tu fais, c'est que tu vois Chamber qui est contre la barrière, t'es en mode, ok, on va supporter Chamber. Peut-être pas le hold de cet angle, tu vois. Chamber, lui, il était ici. Il m'a amené cet angle, ok. Mais ça veut dire que là, il a cet angle-là, et cet angle-là qui pourrait se faire pique. Chiant. Mais du coup, si toi, tu maintiens cet angle-là, bah ça veut dire qu'il a plus qu'un seul angle pour se faire pique. Et c'est déjà, ça l'aide beaucoup, parce qu'il peut genre avoir un angle plus surprenant. Parce que, imaginons, t'es les attaquants, il pique ça. Oh, ok, on a tué personne. J'avance là. Oh, non, il y a Chamber, je me suis fait buter. Trop chiant. Et Chamber, il fait son kill et il TP out. Et toi, vu que tu jouais super safe avec un angle super petit, t'es safe aussi, et bam, vous avez un kill. Et là, vous avez l'avantage. Trop bien. Je recharge. Il est... La soigneuse est morte. Je recharge. Je recharge. On va revenir sur le point initial, la proactivité, et jouer sur les teammates pour aider nos teammates et participer au fait. Donc participer. Est-ce que tu penses que la décision la plus proactive quand t'as une Spectre et un Shérif, bon, et surtout une Spectre contre une équipe qui a un Phoenix et qui vont beaucoup brawl, je préférais pas que genre t'attendes tranquille dans ton Heaven, et plutôt que t'ailles descendre et que t'ailles te battre. Parce que du coup, t'es tranquille, hein, tout en haut, avec ton petit Shérif, tu fais tes petits guns, eux ils sont en train de vivre leur guerre mondiale, et du coup, au final, au lieu de tenter de trade l'arena avec un minimum pré-frag, hein, et de jouer avec l'arena, t'as décidé de tirer sur un cadavre. Bon, tirer sur un cadavre c'est pas grave, hein, c'est jaune, voilà, t'as eu peur, mais t'essayes de genre porter ta chance en tirant à travers le wall. C'est vraiment pas ce que j'ai envie que tu fasses. Tu vois, t'as Jets qui est en train de se battre, qui est en train de se faire push, et toi t'es toujours genre dans ton nid. Voilà, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus efficace dans cette situation? À mon avis, c'est vraiment pas très compliqué. Déjà, je veux pas que tu joues ici, parce que ça veut dire que tu vas jouer tous tes angles à la merde, tu vas exposer à être beaucoup de choses à des angles très très éloignés. Mais si tu fais juste un saut et que t'es ici, ça veut dire que tous ces angles-là, tu les caches. Ces angles-là, ils sont déjà un peu plus favorables. Et surtout, ça veut dire que tu peux jouer le crossover avec la Vrena. Alors évidemment, il y a le Phoenix Wall, qui a un peu tout changé. Tu vois, si piquer de cette smoke et piquer comme ça, non, on va être plus en situation. Ok. Toi, t'étais ici. Si tu piques l'arena comme ça, t'es presque affiché si t'es vraiment en train d'hold cet angle. Est-ce que t'étais en train de hold cet angle? Absolument pas, t'étais vraiment bien ici, bien caché, et eux, ils avaient le trade free avec l'arena. Alors que si t'étais ici, derrière ton truc, mec, regarde cet angle, il est pas parfait cet angle pour trade l'arena, il est vraiment insane. C'est vraiment le genre de participation que tu présentes. Que t'es prêt à, dès qu'il passe la smoke, à reset en duel. Là, je te vois pas prêt à reset en duel dès que la smoke drop. À rigueur, tu vois, s'il y avait un type qui piquait genre comme ça, tu reset en duel. Mais bon, ça arrivera jamais. Ouais, c'est un plomb. Jamais t'es prêt à genre... Bah, c'est celui qui passe ici, c'est derrière. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc au final, les notes, ça va être très simple. Tu vas être plus proactif sur les trains. C'est-à-dire que je veux plus que tu suis tes potes, tu suis les Reyna, tu suis la Jets, et que tu essayes de jouer les fights en équipe, et que tu essayes de trade les gens. Si quelqu'un fait un move et donne son corps pour faire quelque chose, soit c'est totalement du troll et tu dis ah c'est totalement du troll, je vais la laisser tomber. Soit tu dis ah tiens elle a contesté l'espace, oh tiens elle a fait un duel et je vais tenter de créer de la value à partir de ce que ton teammate a fait.
Et réflexion défensive qui se voit, plus proactivité. Pareil. Je veux que tu contestes de l'espace, je veux que tu joues avec tes potes, je veux qu'il se passe quelque chose. Alors il n'y a pas eu beaucoup de rounds de défense comparé au nombre de rounds d'attaque, mais j'ai pas vu énormément. Mais c'est vraiment sur ce quoi tu dois plus contribuer. Donc si les petits détails que j'ai mis en plus, tu veux te concentrer aussi dessus et faire quelque chose à partir de ça, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais vraiment le point principal sur ce que tu vas faire, c'est vraiment la proactivité. Commencer à jouer avec tes teammates, créer de la value. Et vraiment le mot principal, hein, c'est vraiment participer.